papa. Oui, ma chérie. Ça va? Oui. Oui. Alors, Dis-moi. t'es prêt à me raconter ta joie aujourd'hui? Oui. Ouais. Éventuellement, je peux continuer à mon âge. Bah ouais, justement. Après tout ce que j'ai vu dans ma Ouais. vie, T'as sûrement pas mal de choses à raconter. pas mal de choses à Ouais. raconter, mais je ne peux pas tout raconter. Puis il y a des choses qu'on peut raconter, des choses qu'on garde. Ouais. Moi, je crois que chacun de nous, il y a un petit coffre. Mhm. Il y a des choses Secret. qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on. Parce qu'il y a des gens qui d'abord, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais qu'on dit la vérité. Mhm. Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'expérience de vie. Mhm. Et dans tout et surtout, moi je pense qu'il faut quand même une certaine culture, une certaine expérience de vie pour dire, pour voir, dans tous les domaines. Moi je dois dire que grâce au métier que j'ai fait, à la profession que j'ai pratiquée, et surtout que moi je tenais que je pratique ma profession consciencieusement, professionnellement, je me suis donné. Il y a des gens qui m'ont apprécié doublement, il y a des gens qui, au final, étaient jaloux de moi, je peux le dire, en toute franchise. Il y a des gens qui m'ont fait souffrir, il y a des gens qui m'ont embêté, j'ai eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Et suite de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. Mais grâce à une formidable clientèle qui m'ont fait sentir fort, ça m'a permis de me guérir aussi. Et des clients qui m'ont fait sentir fier de moi-même, sans être gonflé, parce que jamais gonflé. Et une chose pour laquelle je voulais dire, c'est qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux, jamais se croire qu'on sait tout, qu'on arrive. Parce que ceux qui disent qu'ils savent tout, pour moi, ils ne sont pas nés encore. Mais dans tout et surtout, il faut de l'expérience, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut travailler. Moi, j'ai fait mon travail avec cœur, avec âme. Et justement. Et la preuve, c'est que au jour d'aujourd'hui, sans me vanter, je reçois des lettres, je reçois des téléphones et des gens que je suis ému même. Et qu'est-ce que tu as aimé partager avec ces personnes? Qu'est-ce que tu as ressenti dans l'échange avec ces personnes? J'ai beaucoup appris aussi, il y en a des patrons qui m'ont beaucoup apporté, il y a des gérants qui m'ont beaucoup appris, heureusement, surtout le premier gérant, M. Fluck, je le dis fortement, M. Sébastien lui pourrait témoigner, M. Agui, Madame, M. Boucherie, on est devenus des amis, et il y a des patrons comme moi, ils m'ont demandé d'aller les suivre, et je ne l'ai pas suivi parce que moi j'étais marié avec le raisin. Ma vie c'était au raisin. Et aussi parce que tu as eu des contacts avec des clients où c'était particulier? Des clients, des contacts avec des clients particuliers. Des clients très très importants. J'ai touché le ciel avec mes doigts au niveau donc clientèle, depuis le plus petit jusqu'à des ministres, des chefs d'État, que je pourrais les nommer, des généraux, jusqu'au roi de Suède, l'impératrice d'Iran, tous les enfants, les princes, tout ça, la famille du roi Farouk. J'ai connu des chefs d'orchestre, des plus grands plaisirs de ma vie, c'est quand j'ai connu des gens qui étaient dans la musique, parce que moi, comme j'aime beaucoup la musique, et la musique, je vis nuit et jour. Sans la musique, je ne pourrais pas, pour ainsi dire, vivre, parce que la musique, ça m'aide beaucoup. Dès que j'ai un moment, je mets la radio, je mets la tablette, la télévision, tout ça. Moi, sans la musique, je ne pourrais pas vivre. Mais qu'est-ce que ça te procure dedans quand tu écoutes la musique, quand tu rencontres des gens et que tu es dans le partage? Une joie immense, une satisfaction corporelle, comme que même j'aime aussi écouter beaucoup les musiques tristes, par exemple les musiques grégoriennes, les musiques des symphonies, des choses comme ça. Mais avec ça aussi, plus on va devant, plus on apprend à connaître. Et puis moi, je suis arrivé à un point que même si je ne connais pas toute la partition comme ça, comme je me concentre avec la musique, que je sens déjà les prochaines notes qui vont venir. Et ça m'aide beaucoup à mon estomac, à mon corps, à mon cœur. Du reste, quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit vous êtes le monsieur qui a la musique, la radio, jour et nuit. Ah ouais. Puis j'ai
l'hôpital de Montreux, là. Alors, sans la musique, moi, je ne pourrais pas vivre. Et ça m'a permis aussi, avec la musique, j'ai connu, au raisin, j'ai connu des gens qui étaient dans l'opéra, des chanteurs, des barytons, des ténors, des sopranos. J'ai assisté à des opéras, j'ai assisté à des répétitions d'opéra, tout ça, grâce au raisin, c'est grâce au raisin. Et il y a des clients que c'est moi qui l'ai fait au raisin, des artistes comme ça. Et c'était une force pour moi, le contact. Quand je voyais quelqu'un comme ça, j'essayais, mais dans mon travail, disons que je n'ai jamais mis l'oreille pour écouter qu'est-ce que disaient les gens, pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Toujours discret. J'étais toujours été en distance. Après, si les gens m'interprétaient, ils venaient vers moi, et puis du reste, je suis devenu ami avec beaucoup de clients, sans dépasser les limites. Il y a des personnes importantes, comme je disais, il y a des belles personnes qui m'ont aimé, j'ai aimé, Et que tu as aimé, ouais. que j'ai aimé beaucoup. Et voilà, j'ai des souvenirs, je peux remplir. Ouais. Toi, tu pourrais presque écrire un livre. Un livre. Ouais, Alors, ouais. Et puis, je répète, grâce au raisin, moi, j'ai eu la chance de travailler au raisin. Et le raisin, la famille a eu la chance aussi d'avoir une personne qui s'est marqué à quelque part que l'apport que j'ai apporté pour cette maison, mais moi je le referai demain, tellement que j'aimais ça et je le referai parce que j'aime cette maison. Quand je mets les pieds dans le raisin, je suis plus fatigué, je me sens comme... C'est au fait, quand tu vis ta passion, tu sens que y a autre chose qui se passe dans ton énergie. Moi je rêve jour et nuit de tout. Mon cerveau fonctionne à 1000%, à 100 à l'heure. Des fois, je n'arrive pas à suivre. Alors, ça va vite. Trop vite. Mais si je pourrais faire ce que vraiment j'ai envie de faire, et je serais jeune, de nouveau, je recommencerai parce que peut-être je le ferai dans la profession. Je dis la profession parce que, comme moi j'ai fait quand j'ai appris que j'ai commencé de zéro, j'ai lavé la vaisselle, j'ai tout fait pour arriver. J'ai dit que le métier, si je fais ce métier, je veux le faire consciencieusement, professionnellement, au plus près de la réalité. Et j'ai étudié, j'ai même acheté des pièces de poulet, tout ça, pour m'entraîner au découpage et tout ça. Je voulais être à l'auteur. J'ai étudié les alcools, les vins, tout ça. Puis je suis arrivé, je pense que je l'ai fait au plus près, je le referai demain. Et je ne suis jamais fatigué de faire quoi que ce soit. Moi, je trouve, parce que on sort d'une expérience italienne, donc du Sud, que les gens qui disaient que les gens qui travaillaient dans l'hôtellerie, c'était des servi. Servi, ça veut dire des serfs, vraiment des domestiques de bas catégorie. Tandis que moi, j'ai compris depuis là, quand je suis arrivé en Suisse, là, que c'était pas ça, que dans la gastronomie, c'était autre chose. Parce que c'est pour ça que, comme on a dit, que si on a de l'expérience de la vie, qu'on a vu autre chose, on peut discuter. Oui, quand on vit toujours dans un petit village. Mais tu l'as vécu justement comme quelque chose de joyeux, parce que c'était quelque chose que tu aimais et je le referai demain, je le referai demain tellement que j'aimais mon métier, ma profession. Je le répète, je le ferai demain, avec peut-être un petit changement que je ferai tout pour faire 2 années de cuisine, pour approfondir encore. Mais tu te débrouilles pas mal quand même déjà en cuisine. Je pense. Une fois, je voulais aller à Londres pour apprendre bien l'anglais. Et puis mon père m'a dit non, reste en Suisse, parce qu'il avait peur après de plus me voir comme ça. Mais j'aurais dû aller. Mais même en restant attaché, marié avec la famille Gauer, je suis sûr que le papa Gauer m'aurait trouvé une place à Londres, même la maman. Et puis après, je serais revenu au raisin. Parce que le raisin, c'est ma vie. Le raisin, c'est ma vie. Puis dis-moi, il y a un autre truc qui est ta vie aussi. C'est justement, on est dans le jardin ici, dans ton jardin. Ah, alors le jardin, c'est grâce à ma maman. Puis nous, on avait aussi en Italie un petit bout de jardin. Et ma maman, dès qu'il voyait quelque chose, ça lui plaisait, faisait un bout de quelque chose, il mettait dans la terre, ça poussait. Elle avait une facilité. Puis elle aimait beaucoup les roses. Alors, nous, avant, on habitait, comme tu sais, on habitait à la Corniche, on habitait au Vieux-Bourg.
Et puis, quand on a pu avoir la chance d'avoir cette maison ici en bas, quand on est arrivé, il y avait des tagettes ici. Et puis 4 rosiers Madame Mélan, qui sont vieux. Il y en a encore une, mais je crois qu'ils sont tous fichus. Et les tagettes, alors moi je me suis dit que si j'arrive, j'aimerais planter tellement de roses, toujours avec le souvenir de ma maman, que j'ai quitté, donc j'avais l'âge de 18 ans et demi. Et ça, il faut le faire aussi, prendre le train, après 18 heures de voyage, tout ça. Et tout, ça c'est autre chose, je ne peux pas raconter tout ça maintenant, mais le jardin pour moi c'est aussi, le matin je viens là, je marche, je garde les feuilles, je garde tout, c'est ma vie aussi, un peu comme la musique, comme la musique. Mais la musique c'est beaucoup. Et donc ça pourrait être le jardin avec la musique. Oui, hein? Ça serait sublime. Et, c'est déjà pas mal, disons. Et tu racontes souvent que y a des gens qui s'arrêtent, qui observent ces roses, ces magnifiques roses. Et toi, tu as aussi un plaisir qui est incroyable, c'est-à-dire que tu as aussi le plaisir d'offrir une rose à quelqu'un qui passe puis comme ça. Coup, les gens disent, vous passez, puis après, je dis, oh, attendez, on va voir une bouteille, on va faire comme ça. J'ai fait amitié, j'ai fait beaucoup d'amitié avec ça. Et pour moi, c'est le contact. L'être humain, puis j'ai connu donc cette dame, ici même, j'ai connu des gens importants, des médecins. Et c'est le plaisir de passer un moment ensemble, convivial, etc. Ouais. Et tu aimes voir quoi dans le visage des gens quand moi, je suis comme ma maman, comme ma fille, on est un peu intuitif. Alors moi, il ne faut pas me raconter des histoires, oui. Puis avec le métier, ça aussi, on arrive à avoir une certaine psychologie, une certaine intuition que on voit tout. Moi, plus ou moins, je vois tout de suite avec qui j'ai affaire. Je ne peux pas dire exactement la profession qu'il fait, mais je vois la qualité des gens, ceux qui racontent Et du coup, avec qui tu as envie de partager des choses exact. Ou pas. En fait. Sinon, ciao, bonne nuit. J'adore. Et quand tu te balades là comme ça dans ton jardin, puis que tu mets la main dans la terre, dans ce jardin... Je ne peux pas dire que je la mange, la terre, mais non, on est d'origine. Mon grand-papa, il était analphabète, il avait 30 hommes. Que je n'ai pas connu d'ailleurs. 30 hommes sous ses ordres, il marchait comme l'heure, tout ça, l'honnêteté. Lui m'a appris l'honnêteté, à ne pas avoir peur de personne, quand on a la conscience tranquille, qu'on est honnête, qu'on est correct, c'est le grand-papa. Malheureusement, je l'ai quitté aussi très jeune. Mon père faisait la même chose, mais mon papa il avait été à l'école, il a étudié, il savait écrire, raconter tout. On disait à mon père qu'il aurait pu être un très bon avocat. De la manière comme il s'en sortait de n'importe où il a été, dans les villes, grandes villes, à gauche, à droite, mon papa, il s'est toujours débrouillé. Pour toi, au fait, c'est que tu as recueilli des valeurs importantes de tes ancêtres, au fait. Oui. Ouais. Je pense, je peux dire que c'est comme ça. Le reste de nous en famille, moi, disons, j'ai eu la chance aussi d'avoir un grand ami qui était mon frère. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Ici, on a travaillé ensemble aussi en Suisse. Et lui, il m'a dit, tu as plus de patience que moi, tu vas arriver mieux que moi, parce que lui, il n'avait pas beaucoup de patience. Il n'aimait pas les gens qui étaient gonflés, des gens qui étaient... comment on dit, des prétentieux, des gens comme ça. Puis il le montrait, il s'énervait. Moi je dis, si tu veux faire ce métier, il ne faut pas se comporter comme ça. Donc moi, en étant plus jeune, mais j'ai compris qu'il fallait avoir une patience pour faire ce métier. Il faut la patience, le sourire. Et je ne me suis jamais permis de répondre de travers à un client, quoi que ce soit. J'envalais beaucoup de pastilles, même sans eau, pour dire. Et puis, avec tout ça, toi qui as eu tellement d'expériences, et puis aussi comme tu disais, des moments merveilleux de partage, que ce soit avec ta famille, avec des gens que tu as rencontrés, avec des gens avec qui tu as partagé des soirées, des nuits, parce que tu as aimé aussi si je compte des choses comme les ça. soirées que j'ai passées avec un grand ami qui s'appelait Gino Donati, Ouais. Mais c'est quand même quelque chose de beau, d'essentiel, des moments authentiques, des moments riches,
des moments précieux. Gino Donati, c'est des amis que j'ai connus en 62. Moi, j'ai commencé au Brésil le 11 novembre 61. Et Gino, on a commencé à se voir quelquefois pour l'apéritif, le jour de congé, le week-end, comme ça, au café des vélos. Après, on a pris l'habitude d'aller chez Suzanne, en face de la pharmacie, là, avant, ça s'appelait chez Brugère. Et puis Gino, après, on est devenus des amis, la famille à Gino, que tu connais aussi. Ils sont venus là, on a passé des nuits, mais toujours sans faire du mal à qui que ce soit. On a bu un verre, on était contents, on a chanté, on a cassé les verres, on nous a versé des vases de nuit sous la tête parce qu'on faisait trop de bruit la nuit. Avec Gino, Gino c'était de la famille. Gino, après, les enfants, Gino et tout, mais avec Gino aussi m'a beaucoup apporté au niveau musique. Parce que Gino avait une grande culture, Gino il parlait de la Divina Commedia, il savait la Divina Commedia, Giovanni Pascoli, Giacomo Leopardi, Dante Alighieri, tout ça, puis tous les compositeurs italiens, la musique, les opéras, Gino les savait par cœur. Et puis on a chanté ensemble, on a cassé les verres ensemble. On était aux répétitions de Carlo Cava, donc un grand basse italien qui avait chanté avec Foncarayan, avec la Calas, Tito Gob et tout ça. On a vu des opéras ensemble, toujours dans la musique. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, la recette pour vivre heureux et joyeux? Qu'est-ce que tu mettrais comme épice comme là-dedans? fromage, un peu de parmesan, c'est le meilleur fromage du monde. Parce qu'il faut réfléchir avant de parler, et puis jamais se prendre au sérieux. Jamais se prendre au sérieux, et puis moi je suis la personne que j'aime donner. J'aime donner, c'est sans me faire critiquer. Si je pourrais, j'adopterais une maison d'enfants comme ça pour faire du bien, voilà, si je pourrais. Parce que faire du bien, je trouve, sans rien prétendre, sans rien chercher, seulement pour le plaisir de faire du bien. Quand moi je vois des fois les enfants dans le train comme ça, j'adore les enfants et tout. Au fait, tu aimes voir les gens heureux? Exact. Ouais. À mon avis, il ne devait pas avoir de guerre. Parce qu'avec les moyens qu'il y a, au jour d'aujourd'hui, il y a une manière de pouvoir dialoguer, de s'expliquer sans tuer des gens. Surtout les hommes, mais même les personnes âgées. Ils ne sont pas punis pour être tués sur une bombe comme il y a maintenant là. En Ukraine, tout ça, c'est quelque chose d'horrible pour moi. Et pourquoi? Pour l'idée de quelqu'un, pour comment on dit, les pouvoirs, pour être supérieur, tout ça. Il y a du pain pour tout le monde, il y a du vin pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde, tout ça. Et aussi l'histoire de la sophistication des vins, des viandes, des pousses, tout ça. Moi, je trouve, par exemple, en Italie, nous, on n'a pas besoin d'acheter l'huile à l'Espagne, à la Turquie, pour faire les mélanges et vendre comme huile italienne. On doit être fier dans les Pouilles de faire notre huile, être fier de faire notre huile pure comme il faut et de ne pas tricher. Parce qu'on a assez d'olive pour dire, comme toutes les autres choses, on a aussi du blé. Tu sais qu'en Italie, dans la mer Adriatique, il se plein de puits de gaz et de pétrole. Ils ont fait des trous, on aurait assez de gaz, de tout, pour pouvoir satisfaire l'Italie et même des pays d'Europe. Et pourquoi la politique, c'est la malhonnêteté? Malheureusement, on est gouverné par des gens qui ne sont pas honnêtes. Moi, je ne suis pas pour ça. Non. Moi, mais qu'est-ce qu'on peut dire là pour le mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes pour leur dire soyez heureux? Qu'est-ce qu'on... Chercher, même dans une petite chose, même qu'on mange une figue, qu'on mange une pomme, il faut être content. Content. Et partager. Et partager. Moi, je suis pour le partage. Même dans le cœur. Tout. Il faut tout partager. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je donnerai même ma chemise. Voilà. Le plaisir d'être ensemble. Le plaisir d'être ensemble. De vibrer ensemble. De vibrer ensemble. Et écouter toujours la musique. Ouais. Écouter la musique. La nourriture. La musique, ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme. Ça remplit les poumons de bonheur.
Merci mon papounet. C'était un joli moment. Oui, Mhm. mais je suis ému, tu vois. Bah oui, mais parce que c'est tout ça. Tu vibres.